Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. C'est une tragédie qui a bouleversé l'humanité, retransmise en direct par toutes les télés du monde. Il est 18h20 ce 15 avril lorsque des flammes s'échappent de Notre-Dame de Paris. Incrédules, les Parisiens, les touristes assistent impuissants au terrible brasier qui va durer 15 heures. C'est notre info média du jour avec ce documentaire, La bataille de Notre-Dame, diffusé demain sur TF1 à 13h30 dans Grand Reportage. 55 minutes pour raconter la course contre la montre de 650 pompiers. Jusque-là, vous dites oui et alors. Sur l'incendie de Notre-Dame, tout a été dit et redit. Eh bien non, car dans ce documentaire, on apprend des choses qu'on ignorait. Le Premier ministre Édouard Philippe qui était en larmes, un commando de pompiers qui risque sa vie, le trésor de Notre-Dame dans la couronne du Christ qui risque d'être perdu. C'est au coffre, mais sous le coup de l'émotion, la personne qui connaît le code secret l'a oublié, et surtout le président Macron qui doit prendre une décision qui met en jeu la vie ou la mort de pompiers, avec en balance la sauvegarde des 2 tours de Notre-Dame ou pas, avec des dialogues filmés dans des documents jamais montrés. Et pour en parler, je reçois David Pujadas. Bonjour David. Bonjour Philippe. Vous êtes journaliste, présentateur sur LCI, mais vous êtes également producteur, et c'est votre société Particule Production qui a produit ce film réalisé par Émilie Lançon. Question préliminaire, hier nous avions Maître Gims avec des lunettes, vous avez aujourd'hui des lunettes, pour quelle raison? Parce que j'adore Maître Gims, donc je suis devenu producteur, mais je voudrais aussi devenir rappeur. Non, je plaisante, j'ai une petit souci à l'œil, donc voilà, vous m'excuserez, mais c'est plus décent d'apparaître comme ça. Voilà, une conjonctivite, on va dire les choses, et vous pouvez voir David Pujadas et ses lunettes sur europe1.fr. Je viens au cœur de votre sujet, à l'exception d'Emmanuel Macron, tous les acteurs de cette tragédie vous ont parlé, le général Gallet qui dirige les pompiers, Anne Hidalgo, le recteur de Notre-Dame, et j'ai découvert grâce à vous une profession que j'ignorais, essentielle, dessinateur opérationnel. C'est quoi? Mais oui, parce que au moment où les pompiers, à l'époque où les pompiers disposent de tous les moyens électroniques possibles, des drones, des appareils de détection, rien ne vaut le papier et le crayon. Donc vous avez un pompier spécialisé qui va observer le feu et qui va le dessiner. Et ce dessin, papier, crayon, va permettre au général Gallet, le patron des pompiers, de prendre les bonnes décisions parce qu'il va savoir comment évolue le feu. Alors l'image la plus spectaculaire qu'on a tous vue et qu'on a revue, c'est la flèche qui s'effondre, la flèche de la cathédrale de Viollet-le-Duc. Ce que j'ignorais jusqu'à votre documentaire, c'est qu'en tombant, la flèche crée un gigantesque trou dans la toiture. Or, une vingtaine de pompiers se trouvent à l'intérieur même de la cathédrale à ce moment-là. Voilà, et elle crée un effet de souffle, cette flèche, en tombant, un immense effet de souffle qui va fermer les 2 majestueuse porte de Notre-Dame sur le parvis, et donc ces 20 pompiers se trouvent à l'intérieur. Et c'est le brasier, puisque la flèche vient de tomber. Donc à ce moment-là, tous les pompiers croient qu'ils sont perdus. Et ils ne peuvent pas aller les secourir puisque la porte est fermée. Donc ils vont constituer une sorte de pack de rugby en recrutant des gens sur le parvis. Ils vont enfoncer la porte et ils vont parvenir à retrouver leurs camarades qui, miracle, sont tous vivants. Et ça, c'est un des épisodes inédits, effectivement, qu'on ne connaissait pas et qu'on raconte. Complètement incroyable. On voit des images, à ma connaissance, inédites également de l'intérieur de la cathédrale en feu. Comment les avez-vous obtenues? Eh bien parce que les pompiers qui ont été sollicités par tous les médias du monde ont décidé d'accorder ces images, ces liaisons radio et leurs témoignages à 2 médias, donc à nous, à Particule, et à CBS. Donc nous avons bénéficié de tous les témoignages et de toutes ces images des pompiers. C'est ce qui fait que on voit enfin, j'allais dire, ce qui s'est vraiment passé avec ces nouveaux documents, et ça permet d'en avoir une vue plus exacte. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, il y a tous ces épisodes qu'on ne connaissait pas. On va les raconter. À ce moment-là, après l'histoire du souffle, du blast, l'opération bascule. Un des commandants des pompiers explique, à cet instant, le feu, on s'en fout. Moi, je pars sur une opération sauvetage de mes hommes. Mais il y a un deuxième sauvetage à faire. À 20h, il y a quelqu'un qui réalise qu'il faut sauver le trésor. Le trésor, ce sont des reliques qui ont une valeur inestimable. Il y a un morceau de la croix du Christ, un clou de la crucifixion et surtout la couronne d'épines. Mais comment sauver le trésor alors qu'on ne peut plus pénétrer dans la cathédrale? D'abord, ils envoient un robot, le robot qui peut résister à la chaleur, c'est juste complètement dingue. Finalement, 6 pompiers entrent dans la cathédrale à nouveau. Grâce au robot, dans le sillage du robot en quelque sorte. Sauf que la couronne se trouve dans un coffre-fort. Évidemment, d'abord, dans l'obscurité, il n'arrive pas à le trouver. Et là, il y a un seul homme qui a la réponse. C'est le régisseur de Notre-Dame. D'abord, on apprend par vous, il vient de lui-même avec un Vélib. Oui, ce régisseur... Personne ne l'avait appelé. Il a entendu à la radio que Notre-Dame était en flammes. Et il se dit, mais il faut que je vienne, il faut que je sois là. Il arrive en Vélib, effectivement. Il y a des barrages partout. Il arrive, quand un policier détourne l'attention, il arrive à passer. Et là, attention, racontez pas la suite. Juste après ça, David Pujadas et un extrait, vous allez entendre la suite. C'est totalement édifiant. Dans
l'infomédia du jour, on parle aujourd'hui d'un document inédit d'Émilie Lançon, La bataille de Notre-Dame. C'est produit par notre invité David Pujadas et on continue à en parler dans un court instant sur Europe 1. La bataille de Notre-Dame, diffusée samedi à 13h30 sur TF1, est un document inédit, un long format qui donne la parole aux sapeurs-pompiers qui étaient présents quand Notre-Dame de Paris a pris feu. Un document produit par notre invité David Pujadas, Philippe. C'est un thriller, on était sur un cliffhanger, il faut sauver le trésor, des reliques à la valeur inestimable, un morceau de la croix du Christ, un clou de la crucifixion et surtout la couronne d'épines. La couronne et le trésor se trouvent dans un coffre-fort. Un seul homme qui vient d'arriver a le code du coffre, c'est le régisseur de Notre-Dame, il raconte. La clé, c'est une clé à code. On doit déterminer, on doit réaliser plusieurs clics sur différentes serrures pour débloquer ce coffre. Je mets la clé dans la deuxième serrure et là, trou de mémoire. Donc je prends mon téléphone, je téléphone à mon collègue. Les téléphones portables ne passaient pas. J'envoie donc un SMS en demandant le code de la couronne, vite. Et là, passe 4 minutes. Donc là, c'est 4 minutes assez longues. Et enfin, mon téléphone vibre. Donc immédiatement, je mets les clés dans la serrure. Je fais le code. Le coffre s'ouvre. Nous prenons les 3 reliques. Et on repart immédiatement avec le petit groupe des pompiers vers la sacristie. C'est complètement dingue, ils auraient pu oublier le code. Il aurait pu oublier le code, il n'aurait pu jamais avoir le message de son collègue pour lui donner le code. C'est la première bonne nouvelle de cette soirée-là pour les pompiers. Ils ont réussi à sauver le trésor. Mais ils n'ont pas le temps de se réjouir parce qu'immédiatement, derrière, ça va continuer. Risque énorme, contrairement à ce qu'on pensait, il est possible que le feu se propage dans une des tours, la tour nord. Si les cloches sont touchées, plutôt si le bois qui soutient les cloches s'effondre, les cloches, 13 tonnes, 7 tonnes, c'est des cloches massives. Si elles tombent, ce sont les tours qui tombent. C'est Notre-Dame qui est à terre. Notre-Dame n'existe plus. Et voilà, alors, c'est ça le dilemme. Il y a 2 options. Soit on considère que le bâtiment est perdu, ou alors tenter une opération, sauf qu'elle ne peut être réussie que sous la forme d'un commando. Le général chef des pompiers soumet la décision au président Macron, car il y a 20 vies humaines en jeu. Écoutez bien le témoignage du général Gallet, le chef des pompiers, juste pour situer, c'est un ancien des forces armées en Afghanistan. Mais entre ces 2 visions, celle d'une cathédrale encore debout et celle d'un amas de ruines, il y a une opération qui risque de coûter la vie à plusieurs dizaines de sapeurs-pompiers. Là, il me regarde fixement, intensément. Il y a un risque important, mais on peut le faire. Je sens le risque, il est consenti et accepté. Et là, il y a un silence. Et je sens que beaucoup regardent leurs chaussures. Et il acquiesce. Là, c'est un document absolument incroyable. Voilà, parce Allez-y. que la scène qu'on montre, si vous voulez, il faut imaginer, vous allez la voir demain, donc. Moi, je l'ai vu déjà, mais Vous l'avez décrivez vu là, bien sûr que je l'ai vu. Je m'adresse au public. Il y a Édouard Philippe et 5, 6, 7 ministres, la maire de Paris, le préfet de police. Richard Ferrand. Et puis, face à face, Emmanuel Macron et le général Gallet. Et le général Gallet, avec sa petite feuille A4, il dit au président de la République, le plan, c'est ça. Mais effectivement, on risque de... il y a 20 hommes qui risquent leur vie à travers cette opération commando. Est-ce qu'on y va ? Moi, je pense qu'on peut y aller. Et le président de la République lui met la main sur l'épaule, on le voit ça, et lui fait un clin d'œil, on y va. Et c'est parti. Et l'opération est lancée. Ce qui est complètement dingue, c'est que normalement, ces décisions se prennent dans le secret. Dans une pièce calfeutrée, il y avait une caméra. Comment avez-vous eu ces images absolument incroyables ? On est comme une petite souris qui assiste effectivement à des décisions au plus haut niveau de l'État, parce que ces images, elles ont été tournées par les pompiers de Paris, elles ont été tournées par l'Élysée, elles n'avaient jamais été réellement montrées. Et on a pu y avoir accès. Alors le vrai héros de Notre-Dame, je ne le savais pas, c'était le lieutenant Alexis qui est monté dans le beffroi nord et pendant qu'il est en opération, il y a le plancher qui s'effondre et là, il s'écroule, sauf que... Il s'écroule, il croise son dernier jour arrivé, sauf qu'il est retenu in extremis par quoi ? Par sa bonbonne d'oxygène qui est dans son dos, qui est calée dans son dos et qui l'empêche de tomber. Et cette chute aurait sans doute été fatale. En fait, le trou dans les planches laissait passer un homme, mais pas un homme avec des bonbonnes d'oxygène. Exactement. Et donc, il est suspendu. Et le type, c'est quand même juste complètement dingue. On est dans Big Jim. Il se remonte à la force des bras et il va lutter contre l'incendie. Il s'arrête pas. Exactement. Le plancher était trop consumé. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ces pompiers, ils vous racontent ça.
pour nous, c'est des héros. Ouais. Et ils vous racontent ça comme si c'était leur quotidien, comme si c'était leur simple travail. Donc c'est ça qui est... Et non, en l'occurrence, Alexis, Ouais. c'est inouï la façon, le calme avec lequel il raconte ça. Oh, quand même, il y a quand même une petite femme pompier absolument formidable qui dit après, quand on a su que tout était sécurisé, ils nous ont laissé le droit de monter dans la tour à pied sans notre barda. Ils sont allés en haut des tours, voir ce qu'ils venaient de faire. C'est juste saisissant tout ce récit. C'était la récompense. Documentaire exceptionnel. C'est un choix assumé de ne pas vous occuper des raisons, des responsabilités. Oui, c'est-à-dire il fallait choisir un angle. Et, Ouais. vous savez, c'est ça un bon documentaire. Vous racontez une histoire, vous tenez à cette histoire. S'il fallait aborder les raisons de l'incendie, ça c'est un doc à part entière. D'ailleurs, personne ne les connaît aujourd'hui. Il y a une enquête judiciaire en cours. Je pense qu'il y aura sûrement un jour une grosse enquête là-dessus. Ce sera très intéressant. Mais nous, on a choisi, c'est pas la reconstruction, c'est pas l'enquête, c'est cette nuit où une bataille, comme une bataille militaire, a été menée pour venir à bout de cet incendie. TV Mag, tout à fait autre chose, vient de publier son traditionnel classement des animateurs préférés des Français. Et là, vous n'y étiez plus. Et vous venez de faire une entrée fracassante directement à la 27e place. 27e place. David Pujadas, réaction. Tant mieux. Ouais, mais non, cachez votre joie. Non, tant mieux. Vous en fichez, c'est ça que je veux Je dire. suis pas un spécialiste de ce classement. Ah bah non, si vous me dites ça, c'est toujours très sympa de voir que vous êtes apprécié, bien Ouais. sûr. Ou peut-être que ça sanctionne, enfin le mot est mal choisi, ça sanctionne le retour en forme de LCI. Oui, c'est possible. C'est vrai que On donnait la chaîne moribonde, voire morte. Ah oui, il y a 3 ans. LCI, Ouais. c'est ça qui est formidable d'ailleurs. Tous les jours en arrivant dans LCI, c'est que vous savez, c'est le syndrome du survivant. Ouais. Tout n'est que bonus. Ouais. Donc il y a une formidable ambiance à LCI parce qu'il y a 3 ans, elle était donnée pour morte et qu'aujourd'hui, elle joue les premiers rôles. Ouais, il y a quand même Zemmour qui va au pic du monde. Il y a Zemmour sur CNews. chez les concurrents qui effectivement attire un nouveau public. Alors ça c'est assez étonnant. Mais enfin c'est un C'est-à-dire choix. c'est des gens qui ne regardaient pas la télévision avant et non pas des gens qui ont quitté LCI ou BFM ou France Info, la télé, le Canal 27 pour Voilà, aller les je voir. pense que ça prend un peu à BFM. Nous, ça nous prend pas de monde. Donc il y a plus de monde chez eux, mais il n'y a pas moins de monde chez nous. Merci beaucoup David Pujadas, je le rappelle, vous êtes le Avec grand producteur plaisir. de La Bataille de Notre-Dame, c'est réalisé par Émilie Lançon, produit par votre société de production Particule et c'est diffusé demain sur TF1 à 13h30 dans la case Grand Reportage. Merci et soignez-vous les yeux. Merci à vous.